6h52 minutes, c'est l'heure de la chronique économique. Demain, c'est les nouvelles règles du gain en capital qui doivent entrer en vigueur. On en parle avec notre collègue du Bureau économique de Toronto, Marjorie April. Bonjour, Marjorie. Bonjour, Louise. On va se parler quelques semaines cet été ensemble, évidemment, avant vos vacances. Alors, on va en profiter. D'abord, on va revenir sur le gain en capital. Rappelez-nous d'abord ce qui a changé. Oui, je voulais revenir ce matin pour vous donner des exemples concrets là, pour les auditeurs qui sont peut-être un petit peu inquiets parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de cette histoire-là dans les médias. Un gain en capital, d'abord, c'est le profit qu'on réalise quand on vend certains actifs, mais pas une résidence principale, seulement qu'une résidence secondaire dans le cas de l'immobilier ou si on a une résidence à revenu. Mais ce qui change, c'est que le taux d'inclusion à partir de demain, si on vend un bien comme une résidence secondaire, comme un immeuble locatif, comme des actions aussi, la moitié des premiers 250 000 $ est imposée. Donc, on ajoute ça à nos revenus cette année-là. Par contre, si le gain est de plus de 250 000 $, c'est ça qui a changé. À partir de demain, les 2/3 seront imposés. Donc, on devra ajouter les 2/3 du montant qui dépasse 250 000 $ à nos revenus. Et là, j'ai parlé à un fiscaliste qui est très occupé depuis cette annonce-là, depuis qu'on connaît les changements de règles. Il me disait qu'il y avait beaucoup de téléphones, mais que ça ne touche pas la majorité des clients et de nos auditeurs non plus. Mm-hmm. Mais je vais quand même vous donner 3 exemples concrets. Si vous vendez un triplex, si vous vendez un chalet ou si vous vendez des placements et que vous devez déclarer un gain en capital. Ça va peut-être rassurer certains auditeurs. On va commencer avec la vente d'un triplex. On écoute Charles Hunter Villeneuve de Banque nationale gestion privée 1859. Quelqu'un qui aurait, par exemple, un immeuble locatif, par exemple un triplex, s'il habite dans un triplex, il ne faut pas oublier que toute la partie qu'il occupe va être admissible à l'exemption pour résidence principale. Donc, ça ne touchera pas ce calcul-là. Donc, il reste les 2/3 du triplex là, en question. Et en plus, si le triplex est détenu conjointement, donc deux personnes, le 250 000, on fait x2. Puis ce qui va être touché par le 67 %, ça va être 2/3 du gain moins 500 000. Parce que les premiers 500 000 à deux pour un couple sont imposés de la même façon qu'avant. Ça ne change pas. Donc là, ça vient de diminuer les risques, disons, que ça arrive à certains d'entre nous, parce que la moitié sera considérée comme un gain en capital qu'on va ajouter à nos revenus cette année-là, comme on aurait fait auparavant. Là. Est-ce que c'est la même chose pour la vente d'un chalet? Oui, même chose. Le profit de la vente d'un chalet, donc d'une résidence secondaire, c'est un gain en capital. Mais pour que le nouveau taux d'inclusion change quelque chose, il faut faire un gain en capital de plus de 250 000 si on est le seul propriétaire, de plus de 500 000 si c'est un couple, c'est la même chose. Et pour un chalet, il y a aussi certaines possibilités pour payer un petit peu moins d'impôts, selon le fiscaliste Charles Hunter Villeneuve. Si j'ai acheté, par exemple, un chalet en 1980 et j'ai acheté ma maison en ville en 1990, par exemple, et que je vends mon chalet en 2025, il y a un 10 ans entre 1980 et 1990 que j'avais juste mon chalet. Donc, on fait un calcul, là, on fait un prorata là, au niveau là, des années là, de détention. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une portion du gain en capital imposable qui va pouvoir être soustrait. Pendant 10 ans, pour reprendre mon exemple, j'avais seulement la résidence du chalet, autrement dit. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça peut être une façon de payer un petit peu moins d'impôts si ça s'applique. Et c'est pour ça aussi, Louise, que c'est préférable de consulter des professionnels quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire qui nous arrivent. On vend pas un chalet chaque année, bien sûr, la plupart d'entre nous. Là, quand c'est un actif important qu'on vend, en consultant un fiscaliste, ça peut nous donner ce genre de solutions-là qui peuvent nous aider un tout petit peu. Là. Bon. Vous aviez 3 exemples. Le troisième, c'était pour les placements. Est-ce que ça change? Pour ceux qui ont beaucoup d'argent dans des placements et qui sont inquiets là, par le changement de règles sur le gain en capital, ça non plus, ça ne va pas toucher tout le monde qui nous écoute, Louise. C'est ce qu'explique le fiscaliste Charles Hunter Villeneuve. Ça va toucher le non enregistré personnel. Donc, on parle de placement hors REER, hors CELI, hors régime épargne-études, hors CELIAP. Donc, vraiment, là, dans un placement non enregistré personnel, c'est ce qui dépasse 250 000 qui commence à être inclus à 67 % au niveau du gain en capital. Donc, si ça peut rassurer, si on veut, là, ou ça ne devrait pas être nécessairement tout le monde qui serait touché à ça. Par contre, pour ceux qui ont des sociétés, là, c'est pas la même chose parce que c'est dès le premier dollar que le taux du gain en capital, ça monte à 67 %.
Et c'est ça, entre autres, Louise, qui touche les professionnels, comme les médecins qui ont constitué leur pratique en société professionnelle. De là, le mécontentement de l'Association médicale canadienne par rapport au nouveau taux d'inclusion. Là, c'est par rapport à ce qu'il expliquait. Aussi, pour ceux que ça touche, comme je le disais, que ce soit des professionnels, aussi des entrepreneurs aussi qui seront touchés peut-être davantage par ces nouvelles règles-là. Mieux vaut consulter un fiscaliste ou un CPA là, pour y voir plus clair, justement, et ça va peut-être vous rassurer. Merci beaucoup, Marjorie April. À demain. Oui, on se retrouve demain, 7h.